sans aucun engagement. Même, récemment, certains veulent légaliser l'union entre homosexuels. Pour comprendre le mariage, tel que Dieu l'a conçu à l'origine, nous rechercherons dans la Bible ces vérités fondamentales. Pour construire notre mariage, 1. L'idée de l'homme et de la femme était l'idée de Dieu. Et Dieu créa l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa mâles et femelles Genèse 1. 27. Dieu créa les mâles et les femelles dans sa merveilleuse création. Cela ne signifie pas que la création de deux classes de personnes, hommes et femmes, visait à piétiner les femmes ou à contrecarrer les ambitions du mouvement de libération des femmes. Les hommes et les femmes sont tout aussi importants et complémentaires dans le dessein de Dieu. La création de la femme était indispensable, puisque la création était incomplète sans elle. Pensez à quel point le monde serait incolore, carré et désorganisé s'il y avait des personnes du même sexe. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde entièrement masculin ou entièrement féminin? Réjouissez-vous des différences fondamentales entre hommes et femmes, afin de profiter de ce que Dieu a prévu pour vous dans le mariage. 2. Le mariage a été conçu pour mettre fin au premier problème de la race humaine. La solitude. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide pour lui. » Genèse 2, 18 à 22. L'homme a été créé pour la compagnie et non pour l'isolement. Imaginez Adam dans ce bel environnement. Il avait la compagnie de Dieu et la compagnie des oiseaux et des animaux, et pourtant il se sentait seul. Dieu a vu que ce n'était pas juste. Dieu créa donc la femme. Une solution parfaite pour surmonter la solitude de l'homme. Notre Créateur sage et aimant a créé une autre créature, comme Adam, mais merveilleusement différente de lui. La création de l'homme était désormais terminée. La femme complète l'homme. L'homme et la femme, qui s'unissent dans le mariage constituent l'idéal complet de Dieu. La femme a été conçue pour être l'aide de l'homme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Maintenant, ce terme aide fait référence à une relation bénéfique dans laquelle les qualités d'une personne soutiennent une autre personne en tant qu'amie et alliée. Beaucoup pensent que les femmes sont comme une sorte de servante. Regardez comment le même mot hébreu pour aide fait référence à Dieu lui-même dans le Psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. L'homme et la femme ont été créés l'un pour l'autre, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Dieu veut qu'ils vivent dans la communauté et l'unité à tous égards. Point 3. Le mariage a été conçu pour apporter le bonheur, pas la miserie. Alors Adam dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été enlevée à l'homme. » Genèse 2, 23. C'est la première chanson d'amour au monde. Adam est ravi du sentiment d'unité et d'égalité.